La cassette de la confession de l'ancien homme d'affaires Jean-Claude Méry, proche du RPR, semble devenir une véritable machine infernale. Cette cassette, enregistrée en 1996, met en cause M. Chirac, alors maire de Paris. La semaine dernière, le chef de l'État répliquait très vivement en usant des mots calomnies indignes. Ce matin, le président de la République exigeait du Premier ministre une enquête après les révélations parues sur le site internet de l'Express. Dominique Strauss-Kahn détiendrait l'original de la cassette. Cet après-midi, une perquisition a été effectuée au domicile de l'ancien ministre des Finances. Explication, Olivier Caroff, Olivier Galzi et Christophe Vignal. La scène a dû rappeler quelque chose à l'ancien ministre. Dominique Strauss-Kahn poursuivi par une nuée de caméras, comme pendant l'affaire de l'AMNEF, avant qu'il ne démissionne. Aujourd'hui, il est rattrapé par l'affaire Méry. Jean-Claude Méry et sa vidéo posthume où il révèle le financement illégal du RPR. Si cette fameuse cassette embarrasse tant Dominique Strauss-Kahn, c'est qu'il la détient depuis l'été 98. Je n'ai pas cru bon de la visionner, j'en ai fait aucun usage et je ne sais même pas où j'ai pu la mettre. Je dément tout lien politique qu'on serait tenté de faire, comme tout lien avec un quelconque dossier fiscal, me réservant d'ailleurs de poursuivre ceux qui affirmeraient le contraire. Dominique Strauss-Kahn le sait, il pourrait se voir reprocher d'avoir caché cette pièce à la justice. Dès cet après-midi, il préparait sa défense chez son avocat. Les juges n'ont mis que 3 jours pour remonter jusqu'à lui. Le document diffusé jeudi dernier est une copie. Depuis, la justice se pose une question. Où est l'original? Le master, comme on dit. Vendredi, perquisition chez Arnaud Hamelin. 4 magistrats saisissent la vidéo. L'un d'eux reste pour interroger le producteur. Le juge Armand Ribeyrolles veut savoir s'il y a eu des témoins. Le juge me demande, qui était là? Je lui dis, voilà, c'est le cabinet Guillou, etc. Il me dit, le master est où? Je dis, il est chez eux. Mais aucune raison de me méfier. Il n'y était pas. Guillou, un cabinet d'avocats, le juge s'y rend immédiatement. Là, un des associés, Alain Belot, passe aux aveux. L'original, c'est bien lui qui l'a eu, puis il l'a donné à Dominique Strauss-Kahn. Révélé par l'Express, les déclarations de Maître Belot ne s'arrêteraient pas là. Il aurait évoqué, selon l'hebdomadaire, un échange, la cassette, contre un arrangement fiscal pour Karl Lagerfeld, l'un des clients de Maître Belot. Mais de sources judiciaires, cette déclaration ne figurerait pas au procès verbal. Autre révélation d'Alain Belot, il aurait rencontré DSK vendredi dernier au Conseil régional d'Île-de-France. L'ancien ministre lui aurait demandé de se taire. Des accusations à vérifier point par point. Les enquêteurs ont donc commencé par une perquisition au domicile de DSK, puis à son bureau du Conseil régional, où il se trouve toujours actuellement. Alors, première question.